Oui, alors dis-moi Cynthia, présente-nous d'abord tes compagnes, tes musiciennes. D'abord Manuela Cruz a la tambora, Nina a la tambora alegre, Betania a la maracas y Elena al llamador. Oui, la musique que vous interprétez, donc c'est bien le bullerengue du nord de la Colombie, à la côte caribéenne, et ça vient du Palenque de San Basilio originellement. Et quelles sont ses caractéristiques? J'ai cru comprendre que c'est une musique jouée et dansée par les femmes, c'est ça? Tout à fait. Bah, voilà, c'est génial. En fait, à la base, effectivement, elle est née à San Basilio de Palenque, mais aussi à Maria la Baja, un petit village proche de Cartagena. Et en fait, au fur et à mesure, avec malheureusement les conflits armés, il y a eu des déplacements. Et du coup, en fait, le bullerengue a bougé de village en village. Et donc, il est passé aussi dans la région de l'Urabá, qui c'est quand même un peu plus loin. Donc, disons qu'en fait, chaque village a donné quelque chose du sien à cette musique. Et oui, effectivement, comme tu disais, à la base, ça vient des femmes. C'est les femmes qui l'ont transmise de façon orale, voilà, de génération en génération. Et c'est grâce à ces femmes ce soir que nous allons pouvoir chanter pour vous ce répertoire. Et donc, vous-même, vous l'avez appris d'oreille, enfin, en voyant jouer d'autres musiciennes, etc. Vous l'avez appris directement d'elles? Comment vous avez fait? En fait, certaines d'entre nous avons voyagé là-bas. Du coup, on a rencontré les maîtres, voilà, les femmes qui s'appellent cantadoras et pas cantantes. Donc, la cantadoras qui ont bien voulu nous transmettre ça et c'est voilà. Bon, écoutez, il est temps maintenant de nous montrer un premier exemple de ce beau folklore colombien. Allons-y. Agua, agua,
musique, tu as fait un petit peu, à un moment, la démonstration, c'est des bailes cantados. C'est des balles dansées, en fait. Pardon, des balles chantées. Des danses chantées. Voilà, des danses chantées. et ça se danse tout seul, chacun, ou c'est en couple, c'est comment ça se danse, en fait? Normalement, ça se danse à deux. Et c'est une force masculine et une force féminine. Et parfois, c'est un homme ou une femme. Et si c'est un homme, on essaye d'utiliser les chapeaux pour un peu représenter cette force masculine. Et bon, les jupes, c'est la femme qui danse. Et c'est toujours c'est comme draguer, quoi. C'est une drague. Entre les tambours, ouais, et les tambours chantent pour que la danseuse vienne. Et pour les tambours, pas que, mais c'est aussi les jeux. Et les danseurs, la force masculine, vient un peu à essayer d'empêcher et aussi de faire un peu les shows pour que ça c'est joli pour tout le monde. Voilà. Ah, super. Et d'ailleurs, bullerengue, je crois que c'est le nom de vos robes. Enfin, c'est une robe, non? C'est comme una pollera. Quelque chose avec le mot de bullerengue à voir avec les habits que mettent les danseuses. Vous ne saviez pas ça? Enfin, vas-y. Non? Je pense que c'est plutôt, ça vient de Bouya. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut répondre. Filio, desde allá. ¿De quel mot vient bullerengue? Moi je dirais bulla, de ruido. ¿No es una pollera también? ¿Cómo? Perdón. ¿Es el vestuario? Sí. Sí. Bulla sí, bullerengue es de bulla, de mucho ruido, de Bullerengue, c'est donc, oui, beaucoup d'accords, oui. Algarabía. C'est des voix au perché. La pollera representa pues la vestimenta de la mujer. Et oui, et la pollera, c'est la que ataja los pollos, por eso es grande, para atajar los pollos. C'est celle qui peut courir après les poulets pour les prendre. La pollera, c'est pour ça. Mais j'avais lu qu'il y avait aussi bullerengue, c'était aussi le nom un autre nom pour pollera. Toi, tu dis, c'est pas ça. No, la pollera en general es la representación justamente del elemento dancístico de la mujer en la danza caribe. Está en la cumbia. On sera fixé maintenant. En la cumbia es una representación postcolonial. Bueno, colonial y postcolonial. Y según el tipo de danza de la región, tiene la saya o la costura que tiene abajo en el fondo. Según el tipo de danza o ritmo que se esté bailando, tiene una cantidad de sayas, o sea, de costuras abajo. D'accord. Ah, c'est ça. Donc, il nous explique que selon le style qui est joué, que ce soit cumbia, bullerengue, mapalé et d'autres, la façon dont sont confectionnées les robes dénote donc des différences de danse. Oui. Les jupons, merci. Les jupons coloriés, oui. Et toi, tu voulais demander quoi, François? Moi, je voudrais demander quelque chose parce que je suis complètement confondue. En Colombie, on m'avait raconté dans un village que le bullerengue, au départ, c'était un genre de femmes, de musique de femmes, qui ne pouvaient pas assister à certaines cérémonies et à certaines danses publiques parce qu'elles étaient malades ou parce qu'elles avaient des enfants en bas âge, etc. Donc elles faisaient une sorte de cérémonie ou de danse bis, en fait, parallèle, avant d'être une danse de séduction. Ça avait été ça. Alors je voudrais quand même qu'on me dise si c'est ça ou pas. Et effectivement, quand on écoute le disque qu'il y a dans Opora, là, si on écoute les paroles, il y a des histoires d'enfants malades, il y a des histoires de choses comme ça. C'est un peu... Enfin, je suis un peu confondue, moi. Vale. J'aimerais bien qu'on m'explique parce que... Oui, c'est pas que. O sea, la danse, c'est une basse et le couple, c'est un pour un. Et toute la communauté, c'est autour de ça. Maintenant, le bullerengue, parce qu'on est
Alors, là maintenant, c'est une musique ancestrale, mais aussi vivante et pourtant changeant. Ça change. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est... Je ne sais pas de votre question. Lo que vos estás explicando es lo que es ahora el bullerengue. Sí, claro. O sea, lo que nosotras hemos vivido y lo que nosotras podemos compartir es eso. Sí. O sea, la historia de, pues, de mujeres que no pueden estar en ciertas cosas públicas, pues no, porque nosotras somos mujeres en un espacio público compartiendo esta música. Ça a changé. L'histoire de Bullerengue comme... Attends, vas-y. Je pense que, et après je laisse la parole à Pio, je pense que chaque village a utilisé de différentes formes et en fait l'a adapté. Parce que comme je vous ai dit, en fait, le bullerengue s'est toujours déplacé. Donc je sais qu'à la base, il pouvait accompagner les cérémonies funéraires, il pouvait accompagner les rites de passage de femmes à l'âge adulte, ou juste les femmes qui se déplaçaient de village en village pour aller... Voilà, c'est accompagner la vie quotidienne. C'est pour ça qu'elle parle de tout, effectivement. Mais chaque village, je pense qu'après, il a raconté quelque chose de différent selon où c'était mise la... Pio, tu voulais dire quelque chose? Sí. Son dos cosas. Ce sont deux choses. Vas-y. Baile cantado Le chant dansé qui représente tout le mouvement de son, chant, danse, accompagné par les percussions. Se da en el río y se da en el Mar Caribe. El río, sobre todo Magdalena, que es el que desemboca en el Caribe. Ça se fait côté de la rivière, le Magdalena, et sur la côte caribéenne aussi. Lo que refiere la Madame es que hay dos periodos históricos del bullerengue. Ah, ce dont a parlé François, c'est qu'il y a deux périodes historiques du Uno bullerengue. primero que es como el ritual que va a los muertos y a los niños y a los niños recién nacidos o los angelitos que se mueren, que son los niños. Le premier rituel, c'était attenant aux jeunes enfants qui mouraient, qui allaient au ciel, qui devenaient des petits anges, c'est tout un rituel. Que ya a lo largo de la costa caribe, sobre todo en el Golfo del Morrosquillo, lo que va de Cartagena hasta Urabá y con Panamá, perdón, frontera con Panamá, hasta esa zona el ritual del bullerengue va a representar el desarrollo de la mujer. Et par contre, donc, à partir de la zone de Cartagena jusqu'à la frontière avec le Panama et tout ça, le bullerengue va représenter donc la condition de la femme. Sí, su primera menstruación, sus cólicos abdominales, sus cambios corporales, hasta la gestación. Toute la métamorphose du corps de la femme jusqu'à le moment où elle tombe enceinte, oui. Pero ya en la era moderna, como el siguiente momento del bullerengue, tiene un poco ya la relación también de la música panameña. Et après, dans l'époque moderne, il y a aussi l'influence de la musique panaméenne. Al final del 1800, donde llegan tanto de Antillas como de Cuba los trabajadores azucareros. Les travailleurs du sucre qui arrivent à la fin du 19e siècle, ça s'est mélangé avec d'autres musiques des Caraïbes comme le son cubain. Les Panaméens apportent le tamborito panameño, les Cubains apportent le chant et réponse, tout ça. Voilà, donc c'est une combinaison de ces deux choses, de cette tradition et de ces apports plus modernes. Vamos a pasar a más música. Gracias. Avant de parler des tambours et de vos instruments, faites-nous encore un morceau de bullerengue, s'il vous plaît.
background. Il y a beaucoup d'énergie dans cette musique de la côte colombienne, incroyable. Comme vous avez vu, en fait, c'est des filles qui chantent et les grands, disons, artistes de cette musique sont souvent, le plus souvent des femmes. Je pourrais citer, vous les connaissez sans doute, Toto La Momposina, Petrona Martinez. Quels autres, par exemple, artistes vous avez écouté, suivi? Etelvina Maldonado, Seferina Banquez, no sé, Las Alegres Ambulancias. Bon, il y a plein. Mais c'est toujours, presque toujours, c'est un nom de femme, quoi. C'est une femme qui mène ça. Petrona Martínez, Eulalia González, Paula Flores. Hay muchas mujeres. Il y a beaucoup de femmes qui chantent, qui mettent leur histoire, leur quotidianité, leur vulnérabilité aussi dans ce type de musique. Et c'est ça qui vous a attiré de reproduire ça en tant que groupe de femmes Oui. ¿Quién quiere responder eso? Que vous a répondu. La question, ça veut dire qu'est-ce qui nous a réunis? Oui, c'est ça. Je pense qu'on est un peu victime de notre enthousiasme, de notre passion pour cette musique. Il y a plusieurs raisons. Je pense que, au fond, ces groupes, c'est aussi un hommage à l'amitié, parce qu'on rigole beaucoup ensemble, enfin, en jouant la musique dans le terme musical et dans un sens ludique. Et donc, il y a un vrai plaisir de partage. Je pense que le monde, c'est une façon plus agréable d'habiter ces mondes avec plein de violence. Et du coup, bon, le répertoire, comme ma collègue a dit, varie un peu. On garde toujours des impressions et des liens à la tradition. Donc, on a un répertoire traditionnel, mais on est bien aussi attaché à des groupes plus contemporains, comme Tonada, Ankele, La Matita Mocha, Gène, Orito y Gène. Et voilà, on fait ces mélanges entre les deux. Et puis ensuite, nous, notre interprétation, même si on revient, on fait toujours cet exercice de retour aux sources, à la raíz, c'est-à-dire los maestros et las maestras, ce qu'ils peuvent nous dire, qu'est-ce que ça veut dire faire du bullerengue, et comment on faisait auparavant, et comment nous on peut traduire cette musique et faire une sorte de réédition avec nos bagages, et notre histoire et le contexte, parce que on est à Paris. Il faut faire la musique dehors, hein, avec cette météo. Il pleut 300 Et là, vous êtes pieds nus, jours par... Donc c'est tout un défi, hein, faire cette musique ici, et s'approcher, trouver le public, le faire connaître. Il y a la barrière de la langue aussi, la distance avec leur territoire où on fabrique cette musique. Bon, je pense que la réponse est assez large, mais je pourrais vous dire que c'est le plaisir d'être ensemble, et c'est le fait d'être folle amoureuse de cette musique. Tout nous a traversé d'une manière inexplicable. Et voilà. Et oui, super. Alors que vous n'êtes pas toutes colombiennes, justement, vous n'êtes pas forcément toutes colombiennes, donc c'est cette musique colombienne qui vous a réunis, toi l'Argentine, toi la française, enfin voilà, non, il n'y a pas de frontières tant que l'enthousiasme est là. Mais la porte d'entrée, c'était la cumbia. Ah, la porte d'entrée. La cumbia traverse toute l'Amérique latine, même si chaque pays a son interprétation de la cumbia et son adaptation. Pour moi, c'était la cumbia. Et c'était un accident, c'était une histoire de... Voilà, je vois cette musique qui se fait. Un coup de foudre, exactement. Et dans nos récits, c'était un peu pareil. Donc, c'est quand un disque. Ah oui, à quand un disque on a besoin des investisseurs. Est-ce qu'il y a un producteur dans la salle? S'il y a des gens intéressés, mais nous aussi on est très intéressés. Oui. Non, mais on vient de faire un très joli week-end, la première résidence artistique. Et c'était un peu expérimental, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, comment on allait faire.
c'était assez rigolo et on a pu écrire nos 3 premiers morceaux. Ah, donc c'est ça que j'avais voulu vous demander, si ouais. vous faites des reprises ou des morceaux à vous Là, en aussi. ce moment, le répertoire, c'est que des reprises. Oui. Mais le défi, c'est pouvoir avoir un répertoire complètement à nous, Ah oui, écrit par bien nous. sûr, bien sûr. Et composer aussi les arrangements de percussion également. Ah ouais. Mais bon, là, tout, c'est un chantier, quoi. On compte bien décommencer Évidemment. il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi un gros décalage entre la naissance, l'âge de ces groupes et peut-être le nombre d'événements qu'on a eu. Enfin, il y a eu quelque chose de très intense et par rapport à l'engagement pareil. Donc voilà, c'est un chantier, on travaille. Oui, et vous avez très très bien commencé les fondations, c'est super. Alors, vous n'avez pas préparé un morceau à vous, par exemple? Non, pour cette fois-ci. Non, c'était le week-end d'accord. dernier. On vient d'écrire. Bon, On va doucement. jouez ce que vous La voulez. prochaine. La prochaine, jouez ce que vous voulez. Encore un bullerengue. Un niño llora en los Montes de María, de Petrona Martínez. En los montes de María esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele.
Ma mère est morte et j'ai personne qui me console. Il y a les tambours, il y a des instruments, enfin, vous avez vu, c'est une musique qui se chante sans accompagnement d'instruments mélodiques ou harmoniques. Il n'y en a pas, c'est a cappella avec les tambours. Alors les tambours sont les mêmes que pour la cumbia, je crois. Et en fait, c'est une question que je veux leur poser, si le bullerengue est une forme de cumbia ou de mapalé, enfin, parce que c'est à peu près les mêmes instruments. Il y a la tambora, la grosse caisse qui se joue couchée, et dont l'instrumentiste joue les temps forts avec la caisse, sur la caisse. Il y a le llamador tout à fait là-bas, le petit qui se joue aussi couché et qui joue les contretemps tout le temps, tout le temps en contretemps, un seul à chaque fois. Et puis la caja, qui est l'instrument soliste ou qui est en train de faire des variations constamment. Et donc cette combinaison qui fait ce son spécial. Alegre, ça s'appelle. Ah, la caja es, perdón, es en el vallenato, c'est l'alegre, si, la caja es en el vallenato, perdón. Voilà, tout ça c'est la côte colombienne, c'est tellement riche. C'est l'alegre, oui, le joyeux, le tambour joyeux. Et évidemment les grosses maracas, hein, qui font un bon boucan, hein, qui remplissent bien, et qui sont l'apport indigène de cette musique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que cette musique est la synthèse des trois apports indigènes, africains et européens. Hein, européens par les paroles, la langue, indigènes les maracas et les tambours africains. La Colombie est un des pays qui concentre mieux, qui représente mieux ces triple apports. Bon, vous allez nous jouer autre chose ou vous voulez parler un peu plus de votre musique? On va jouer, on est là pour jouer. La différence, o sea, c'est presque le même instrument. Ah. C'est presque le même instrument, mais c'est pas la même chose. Par rapport à la cumbia. Danse chantée, et la cumbia c'est musica de pitos, musique de flûte, oui. Avec les gaitas, oui, c'est ça. Oui, avec les gaitas, du coup, c'est pas... C'est des cousins. C'est des cousins, c'est ça. Mais rythmiquement, ça se ressemble beaucoup. Si, non? Rythmiquement, ça se ressemble beaucoup, c'est ça? Bueno, vamos con La Candela de Bapú en versión de Las Cantadoras del Río, y la canción que vienen de escuchar es Así, Así, Así de Etelvina Maldonado. Capitán Felipe, sargento mayor. Capitán Felipe, sargento mayor. Sopla, sopla que se apaga la candela de vapor, sopla que se apaga la candela de vapor, sopla que se apaga la candela de vapor, sopla que se apaga, sopla, sopla.
aussi. Pourquoi il pleure le bébé? Le bébé qui part. Parce que la mère est morte. Ouais. C'est des histoires de mort et de deuil, oui. Dans cette tradition-là, absolument. Eh bien les filles, merci pour cette prestation éblouissante. Bravo à elle. Merci d'avoir voulu venir à la tribune. Nous avons la chance qu'il n'y a pas une autre partie après nous. Nous avons peut-être la possibilité de jouer un dernier morceau. De faire jouer un dernier morceau. Donc on ne vient pas nous réclamer la salle. Monsieur Sabouya pour ce splendide Mapalé. Cette version, ça s'appelle Mapalé de los Pueblos Vivos de Son de la Rocha. Voilà, merci beaucoup. Merci d'encore être venu. Bravo à vous. Et je suis sûr que vous allez bien réchauffer le Paris hivernal avec votre musique. Vous nous avez transporté à la côte caribéenne, colombienne, on se retrouve tous à la salle attenante pour boire un petit coup, se rafraîchir après cette...